Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous en fait les étapes pour créer un cahier et l'imprimer. Alors donc là je suis dans l'interface en fait de Canva, donc j'ai utilisé le logiciel Canva pour pouvoir designer du coup mon cahier. Donc si vous connaissez déjà donc l'interface de Canva, donc on a sur la partie effectivement de gauche le menu. Hop, donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc on a le menu et sur cette page là, donc ça va être sur cette page là qu'on va designer notre cahier. Pour designer cette page, comment j'ai fait? Donc rapidement, on va la reproduire. Je vais cliquer ici sur le bouton plus. Donc normalement, ça m'a créé une page. Hop. Voilà. Je clique dessus. Normalement, quand je clique dessus, donc là ici j'ai la couleur. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, blanc. Donc maintenant on a compris comment modifier donc le fond d'écran. Donc je vais cliquer sur la partie noire. OK. Maintenant je vais ajouter donc la partie texte. Je vais tout simplement ici et je vais cliquer sur ajouter une zone de texte. Donc là il m'ajoute ma zone de texte et je vais remonter pour récupérer donc ces lignes gothiques. Voilà, ligne gothique en 61. Hop, je clique sur mon élément. On va chercher ligne gothique ici. OK. Voilà, donc on a ligne gothique. On va modifier la taille de la police. On va mettre 61. OK. Donc c'est bon, on y est. Je vais copier donc le texte, cahier booster de productivité et de croissance. Voilà, très bien. Donc là, je vais modifier un petit peu donc l'espace qu'il y a entre le texte. Je vais cliquer ici. Donc l'espacement, donc l'interligne. Là, on était à 1,4. Je vais descendre un petit peu. Bon, on va vérifier l'interligne ici directement. On est à 1,03. Bon, je vais récupérer le même. Hop. On clique sur l'interligne. On va le mettre bon à 1 directement. Donc là on est bon. Ici, qu'est-ce que j'avais fait? Donc j'avais modifié la couleur donc du texte. Je vais cliquer ici. On va pas refaire exactement le même. Voilà, donc là l'idée c'est juste de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, cahier booster de productivité, ok. Ici j'avais ajouté derrière en fait un élément. Donc je vais aller dans les éléments. Je vais taper cible. Donc je vais prendre celui-ci. Donc voilà, il va s'ajouter. Je vais modifier tout simplement la couleur. Ok. Donc là, on est bon. Juste, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà. Donc là, très rapidement, on a notre page. Bon, elle ressemble pas exactement. Et ok, booster de productivité. Donc c'était plutôt ici productivité qui était en vert. On n'a pas le même vert. Mais c'est pas grave. Et cette lettre là. Voilà. Ok. D'accord, je me suis trompé. Ok, très bien. Donc ça, c'était la page de garde. Ok, donc ensuite, on a les différentes pages. Voilà, donc là, maintenant, en fait, on a compris qu'il faut designer, en fait, chaque page du cahier. Donc là, on a la page de garde, on a la page au dos, on a la page qui suit, et ainsi de suite. Ensuite, on va essayer de reproduire donc cette page-là. Donc pour la reproduire, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais cliquer ici sur le plus. Ok, très bien. Donc là, le titre. Maintenant, on sait qu'on doit cliquer ici sur la partie texte.
Je vais ajouter un en-tête. Je le monte ici. Voilà ouais, je vais mettre le titre. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Et là, c'est juste ce qui est intéressant de reproduire, ça va être cette partie-là. Ok. Donc là, je vais récupérer en fait un élément. Hop. Donc on va... Voilà, donc là, ça va être au niveau des formes. C'est ce que je vais prendre ici. Au niveau des formes. Je vais l'élargir. Très bien. Voilà. Donc là maintenant, je vais venir retirer donc la couleur de fond. Voilà, donc je le laisse à vide. Par contre, je vais venir mettre un style de bordure. Donc je vais prendre celui-ci. Bordure. Je vais mettre donc l'épaisseur à 1. Pour pas qu'il soit trop gros. Et très bien, donc là on a notre cadre. On va vérifier. Ok. Donc là maintenant, on va ajouter en fait des lignes. Vous voyez que ici, en fait, on a des lignes. Ouais, je vais mettre les lignes là. Donc là, on a 4 et je vais mettre 1. Donc ça, c'est pour l'épaisseur. Voilà, donc on a 1. Je prends le trait et je vais le prolonger jusqu'au bout. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais tout simplement venir dupliquer la ligne. Voilà, donc là, je duplique la ligne. Hop. Donc là, on est bon. Je duplique une deuxième fois. Et vous voyez, donc ensuite, ça s'enchaîne. Ok. Donc là, très bien. On a compris donc le système. Finalement, donc on a notre texte, on a notre forme. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire si je veux réutiliser à chaque fois le même? Je peux juste le sélectionner et faire grouper. Je fais grouper, et du coup maintenant, lorsque je déplace, je déplace carrément en fait directement tout le bloc. Et je peux venir dupliquer également. Donc je clique dessus, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc par exemple, voilà, et je peux avoir les deux parties comme ça. Donc une fois qu'on a notre document qui est totalement réalisé, on va aller télécharger en fait le document PDF. Donc je vais faire partager ici. Je vais faire télécharger. Et ici je vais choisir PDF pour impression. Donc PDF standard, PDF pour impression. Donc là je choisis PDF pour impression et je fais télécharger. Bien entendu je ne vais pas le télécharger. Donc là l'idée c'était juste de comprendre comment on fait donc pour créer donc un cahier donc dans Canva et de pouvoir en fait l'imprimer. Donc là maintenant on va voir comment faire pour l'imprimer à partir du moment en fait où on a un PDF. Moi j'ai choisi donc le site Pixaprint. Bon, c'est un site que j'ai déjà testé en fait à plusieurs reprises. Donc on va aller ici, Pixaprinting. Voilà, donc pour pouvoir imprimer, donc là on va pouvoir imprimer pas mal de choses. On va faire OK, tout accepter. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la partie brochure. Et vous voyez donc là on peut imprimer des points métalliques, des cahiers avec reliure de carré collé, des cahiers à spirale, etc. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est de pouvoir imprimer un cahier à spirale. C'est ce que j'ai fait moi-même. Donc on arrive sur cette interface. On va choisir le cahier A5. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris le format A5. À chaque fois qu'on va cliquer en fait sur une zone, on va voir qu'ici, on va avoir le tarif qui se met à jour. Ok, donc format A5, l'orientation verticale. Donc là, je vais dire le nombre de faces, par exemple, que je vais avoir. Le nombre de faces, c'est le nombre de pages recto verso. Donc une page, on va la compter comme 2 pour le recto verso. Ok. Donc là, on va mettre, par exemple, les 80. Ça va se mettre à jour.
ici. Mais c'est pas le prix final, hein, donc on va voir ça après. Impression recto seul. Non, parce qu'on veut du recto verso. La position de la spirale, on la veut à gauche, très bien, sinon on aurait très bien pu le faire sous ce format-là. Donc là c'est le plus simple. Moi ce que je vais choisir, en fait, c'est le classique paper offset. Pourquoi? Parce que c'est ce type de papier, en fait, qu'on doit utiliser si on veut écrire dessus. Si on veut écrire dessus, là on va regarder. Classique papier offset, papier non couché, donc naturellement, ok. Donc il convient particulièrement pour impression des papiers en en-tête et des pages internes des livres. Voilà. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Le grammage, donc 90 grammes, de toute façon là on n'a pas le choix de le modifier pour le papier non couché offset. Et ici, donc la page de couverture, on peut laisser comme ça, hein. Et le grammage, donc pour la page de couverture, ça va être 30 grammes. Donc la page de couverture, effectivement, est plus épaisse que les feuilles à l'intérieur. Le pelliculage, on peut laisser comme ça. Couverture recto verso. La spirale, on peut laisser en argent, sinon vous pouvez choisir noir. La finition, on va le laisser. On va donner un nom de traitement. Voilà, donc je vais mettre test. Et là, on va mettre donc la quantité personnalisée. Donc si par exemple, je veux en imprimer 50, là ça va se mettre à jour. Directement. Voilà. Et on sait que pour imprimer 50 cahiers de 80 pages, ça va me coûter environ 340 €. Ok. Mais 340 €, donc là c'est si l'impression en fait se fait rapidement. Mais si l'impression, donc là c'est avec la TVA, hein, bien entendu. Mais si on recule un petit peu donc la date de l'impression, donc on peut la voir, bon, pour quasiment 100 € moins cher, donc pour 250 €. Donc finalement ça nous revient à avoir un cahier, bah, du coup à 5-6 €. Voilà, 5,50 € on va dire. Et plus on va imprimer, moins ça va être cher. Donc vous voyez là, donc par exemple pour 100 quantités, on va avoir, il va nous coûter 4 €. Si on veut avoir 400, le cahier va nous coûter 2,50 €. Donc voilà. Et après, vous avez juste à faire ajouter au panier, et voilà, vous ajoutez au panier, après il faudra payer, et vous allez avoir tout simplement en fait une section, télécharger votre fichier, où vous allez télécharger le fichier PDF. Voilà. Et vous pouvez ajouter aussi un service graphique pour qui vous aide, par exemple, à... Donc là, vous pouvez cocher ici, et si le cahier donc est mal réalisé, donc ils vont vous contacter, vous envoyer un email pour vous dire qu'il y a un problème dessus. Voilà, tout simplement, on va ajouter au panier. Comme ça, on va passer à l'étape secondaire. Voilà, donc là, on a un petit résumé. Le traitement 1, spirale métallique. On a le coût. Bon, bien sûr, voilà, 1300 € pour 400 copies. Détail du traitement. Donc là, vous avez tout le résumé. Et vous faites passer la commande. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu qu'on avait la possibilité assez facilement de créer le cahier effectivement de vos choix que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir commercialiser, et vous allez pouvoir donc l'imprimer avec une très bonne qualité avec ce site-là, donc Pixar Printing. Si vous avez aimé et si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner.